Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je m'appelle Jérôme et je suis sophrologue. Dans ce podcast, je vous parlerai de sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Alors, c'est parti! Aujourd'hui, je vais vous parler du petit hamster qui tourne dans la tête des zèbres. Vous savez, ces moments où le mental s'emballe. Et ici, je ne parle pas de la charge mentale quotidienne, mais bien des moments d'hyperactivité qui viennent se rajouter en plus de la charge mentale quotidienne. Cela arrive à tout le monde, mais c'est vrai que les zèbres, avec leur pensée en arborescence, sont quand même beaucoup plus sujets à ce type d'épisode, et c'est d'autant plus flagrant chez eux. En ce qui concerne la pensée en arborescence, je vous laisse aller écouter l'épisode sur les zèbres et la sophrologie. Donc pour en venir au petit vélo qui tourne dans la tête ou au petit hamster qui tourne dans sa roue dans votre tête, vous choisissez l'image que vous préférez. Que l'on soit zèbre ou non, avec une surefficience mentale ou non, le problème, ce n'est pas tant ce cerveau qui s'emballe, mais vraiment de l'épuisement qui peut en découler. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner quelques astuces. Alors ce ne sont pas des remèdes miracles, mais des astuces pour essayer de canaliser votre mental. Et des fois, être envahi par ses pensées, son mental génère de l'angoisse et ou de l'anxiété. Mais heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Et quoi qu'il en soit, cela reste fatigant. Mais bonne nouvelle, il existe des petites solutions et des astuces. Alors l'une des choses que vous pouvez tenter, c'est d'écrire vos pensées. Vous les écrivez telles qu'elles viennent, alors que ce soit à l'aide d'un logiciel sur un ordinateur ou sur une tablette, ou bien sur une feuille de papier. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, toutes les pensées qui tournent, et même les plus folles, et sans aucun jugement, car le but n'est pas ici de les juger, mais de tout écrire pour décharger votre cerveau. Si vous avez peur que quelqu'un puisse les lire ou autre, eh bien soit vous déchirez le papier et vous le jetez, ou vous pouvez même le brûler. Ça peut même être un acte symbolique pour pouvoir dire je me suis débarrassé des pensées encombrantes. Ou vous pouvez tout simplement supprimer le fichier si vous êtes sur un ordinateur ou sur votre tablette. Et si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit, eh bien, n'hésitez pas de passer à l'oral en enregistrant vos pensées sur votre téléphone ou encore si vous avez un animal de compagnie, pourquoi tout simplement ne pas lui en faire part de vos pensées. Par exemple, j'ai un chat qui adore écouter quand on parle et qui bien souvent se mettre à côté quand on discute. Autre technique, c'est de faire une carte mentale de toutes vos pensées. Alors, je m'explique. Pour le faire, vous écrivez toutes les pensées et ensuite vous les organisez. Alors, ça peut être à l'aide d'un logiciel, comme par exemple le logiciel Obsidian, ou encore un logiciel de mind mapping quelconque que vous pouvez trouver sur Internet. Mais vous pouvez également le faire sur papier. Tout simplement, vous écrivez d'abord toutes vos idées, puis ensuite vous les réorganisez en mettant par exemple un code de couleur, des symboles, bref, tout ce qui peut vous permettre de les structurer. Vous pouvez également tenter de faire diversion en faisant une activité tout autre qui vous demande un peu de concentration mais qui reste un loisir. Je m'explique. Il faut que ce soit quelque chose qui soit très agréable pour vous. Ça peut être par exemple faire un coloriage, écouter de la musique, faire une playlist de musique aussi, lire un livre, savourer un café ou un plat, faire un bon petit plat, faire des travaux manuels comme du crochet ou du tricot, etc. Bref, vous l'aurez compris, l'idée ici c'est de faire diversion en focalisant vos pensées sur une autre activité, s'occuper les mains pour revenir un peu plus à son corps. Et quand vous sentez que votre esprit s'emballe et vous fatigue, vous pouvez repenser à un souvenir apaisant, quelque chose qui vous rappelle un moment où vous étiez détendu, calme et apaisé. Cela vous permettra de réactiver un peu de calme et de vous remémorer vos sensations et de sérénité et de détente, ainsi que votre capacité à créer un état apaisant dans vos pensées, un état plus serein. Vous pouvez activer ces souvenirs aussi via le biais de d'une musique, d'une odeur ou autre. Vous pouvez également faire cet exercice pour revenir dans le moment présent. Alors, il est tout simple, hein, il vous suffit de prendre un objet ou d'en fixer un, tout simplement. Et dans votre tête, vous le détaillez. Vous détaillez la couleur,
la forme, toutes ses aspérités, si vous pouvez le toucher, sa texture, etc. Bref, en gros, c'est simplement canaliser ses pensées que sur un objet et d'y apporter toute son attention pleine et entière. Vous pouvez accompagner cet exercice de respiration lente et profonde, cela n'en sera que plus efficace. L'avantage de ce genre d'exercice, c'est que vous pouvez aussi bien le pratiquer à la maison, comme au travail, ou même dans les transports en commun, enfin bref, vous pouvez le faire n'importe où. Et en petite variante, vous pouvez également, si vous avez la chance de pouvoir regarder par la fenêtre et qu'il y a un peu de vent, c'est de fixer votre attention sur un brin d'herbe ou une feuille qui bouge au rythme du vent. Pour apaiser le mental et le canaliser, vous pouvez également tout simplement faire une balade si vous le pouvez. Vous vous promenez pendant 15-20 minutes minimum. Non seulement ça sera bénéfique pour vos pensées, mais aussi pour votre corps. Et la marche a de nombreuses vertus, tant sur le plan physique que psychologique. Vous pouvez également pratiquer la méditation. Alors je sais que c'est pas évident, surtout pour les zèbres, mais la méditation pleine conscience, ce n'est pas ne plus penser à rien en fait, mais d'observer ces dernières sans aucun jugement. Observer ses pensées et les laisser glisser, un peu comme l'eau de la rivière qui coule, tout simplement. Elle se pratique sans pression et sans objectif, hein. Vous pouvez également vous mettre dans une ambiance avec une petite musique de méditation que vous pourrez trouver sur internet sans aucune difficulté, ou encore essayer des méditations guidées. Pour commencer d'ailleurs, je vous conseille cela, ça aide vraiment. Mais le problème, quand on arrive à se distraire de ces pensées qui tournent encore et encore dans notre tête toute la journée, c'est que elles reviennent souvent le soir au moment d'aller dormir. Alors dans ces cas-là, que faire? Ce que je vous conseille, c'est de pratiquer un rituel pour vous endormir, notamment en pratiquant une activité un peu avant d'aller vous coucher qui vous apaise. Ça peut être des exercices de relaxation à base de respiration, comme de la cohérence cardiaque, ou encore tout simplement la lecture d'un bon livre, un livre de fiction de préférence, quelque chose qui vous emporte un peu, dans une ambiance bien cocooning avec de la musique, pourquoi pas relaxante, ou tout simplement, vous pouvez simplement écouter la musique relaxante avec une lumière apaisée. Tout ça de façon en fait à ce que votre corps et votre mental puissent s'apaiser et se préparer au sommeil. Et si vous le faites régulièrement, en fait, ça viendra comme un entraînement. Et vous verrez vite que du coup, ça vous aidera à avoir en plus un sommeil plus réparateur. Et ce conseil, il en est de même pour les enfants. C'est-à-dire que souvent, ce qui les angoisse avant d'aller au lit, ça peut être les problèmes à l'école ou autre. Donc vous pouvez instaurer un petit temps de parole où vous pouvez communiquer avec lui et ensuite faire un temps calme avant d'aller au lit. Tout simplement en mettant une lumière plutôt tamisée, en lisant un livre, écouter la musique ou même faire des méditations guidées, adaptées aux enfants, hein. Ça se trouve facilement sur internet, ça dure grand maximum une dizaine de minutes. Vous pouvez tenter sur une semaine, le temps que ça prenne, que l'enfant prenne le rythme. Tout cela permet de mieux préparer le coucher et d'apaiser son mental avant d'aller dormir. Alors si cette suractivité mentale survient alors que vous êtes en dépression ou qu'elle vous apporte trop de souffrance, d'angoisse et d'anxiété, eh bien demandez de l'aide. Consultez tout simplement un professionnel de santé, que ce soit votre médecin, vous pouvez commencer à en parler à votre médecin traitant, ou bien un psychologue, ou voire même un psychiatre. Dans tous les cas, apaiser et canaliser ses pensées reste quelque chose de pas facile à faire et ça demande de l'entraînement. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également vous faire accompagner. En tant que sophrologue, moi, je propose des séances pour apprendre à canaliser ses pensées et à mieux vivre ces moments de surefficience qui peuvent être très fatigants. On adapte les séances pour apprendre à revenir dans son corps, dans l'instant présent et à lâcher prise. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette bulle vous aura plu. Vous pouvez retrouver cet épisode sous forme d'article sur mon blog. Je vous mets le lien en description. Si vous aimez également ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, prenez le temps de respirer.